Un problème souvent rencontré par les entreprises est celui de la master data. Les données qui sont insérées sur les clients et les produits par les employés sont fausses ou elles contiennent des erreurs. Par exemple, à l'écran, vous voyez des données à gauche qui sont incomplètes par rapport aux données à droite existantes qui contiennent des noms de clients et des adresses complètes. Un problème qu'on rencontre souvent quand on veut faire des analyses transversales sur de grands sets de données est de maintenir une bonne qualité de données où on a une liste complète des clients et des produits qui est capable d'être utilisée pour joindre plusieurs sources, où les noms des clients peuvent être inconsistants entre les différentes sources. Une méthode pour aller comparer différentes sources de clients serait par exemple, pour chaque nouvelle ligne, d'aller le comparer à tous les clients existants et de regarder quel client est le plus proche. Cependant, ça ne fonctionne pas quand on a des milliers ou plus des millions de clients, car il faut comparer chaque nouveau client qui arrive à tous les clients existants, et donc le travail devient de plus en plus grand. Une autre méthode que nous allons explorer dans cette démonstration est de grouper les clients, grouper les noms par similarité. Nous allons utiliser la méthode TF-IDF, Term Frequency Inverse Document Frequency, afin de regrouper les noms de clients qui sont similaires. Dans cet exemple à l'écran, on voit ici des points qui sont colorés dans différentes couleurs. Par exemple, les points en rouge pourraient représenter des clients qui habitent dans des adresses similaires, dans la même ville, ou bien des clients qui ont des noms similaires ou des numéros de téléphone avec un préfixe similaire. Ils sont groupés ici visuellement par couleur, et des points qui sont peu distants, des points qui sont proches les uns des autres, ont tendance à être similaires les uns aux autres. Donc si on a un nom de client qui est légèrement mal écrit, avec quelques fautes d'orthographe, ces deux points devraient être très similaires. Et on va utiliser cette similarité pour aller retrouver les clients qui sont incomplets et automatiquement les matcher aux informations les plus similaires. Si je prends un exemple de TF-IDF très simple ici avec 4 phrases, la façon dont nous allons créer ces vecteurs pour chaque phrase est de prendre la fréquence de chaque terme et de la diviser par l'inverse de la fréquence des documents. Donc pour chaque terme dans une phrase, on va compter le nombre d'apparitions de ces termes au total et compter dans combien de documents il apparaît. Ici, le mot King apparaît une fois dans ce document et il apparaît dans 3 documents en tout. Donc son score TF-IDF va être de 1 divisé par 3, c'est-à-dire 0,333, en bas à gauche ici. Dans le deuxième document, King apparaît 2 fois, et il apparaît toujours dans 3 documents, donc il va être de 2 tiers, 0,666. Dans le quatrième document, il apparaît 0 fois, donc il va être de 0 divisé par 3, c'est-à-dire 0,000. Par exemple, le deuxième mot ici, was, n'apparaît pas dans le premier document, ni dans le deuxième, ni dans le dernier. Il apparaît par contre 2 fois dans le troisième document, Other was different, he was not a king, et il n'apparaît que dans un seul document. Donc il va être 2 divisé par un seul document, c'est-à-dire 2. Et si on répète cette opération pour tous les mots qui apparaissent dans tous les documents, on crée un dictionnaire, et ce pour tous les documents. On crée une matrice, et chacun des documents va avoir un vecteur qui représente toute la ligne qui est associée à ce document. Et enfin, quand un nouveau document, une nouvelle phrase va arriver, on va pouvoir la comparer mathématiquement aux autres documents existants et regarder lequel est le plus similaire. Si je retourne à l'illustration que nous avons précédemment, on voit ici des documents qui sont représentés par un vecteur, par exemple 0,0 au milieu, ou bien moins 0,40 ici à gauche. Et on va mesurer juste cette distance. Grâce à ça, on peut mesurer la distance entre les mots très rapidement. Voyons comment implémenter TF-IDF dans Snowflake. J'utilise ici un notebook en Python. Pour accéder à mon instance de Snowflake, je commence par importer la librairie Snowpark qui me permet de créer une session dans Snowflake et d'accéder à mes données. Ici, j'utilise le notebook X et dans X, je garde les informations comme mon utilisateur, mon mot de passe, ma warehouse, ma base de données dans ce compte. Ensuite, je crée une session avec le Hex Snowflake Connector
Et sur cette session, j'utilise le SQL use warehouse compute warehouse pour sélectionner ma warehouse et use schema entity recognition pour utiliser le schema entity recognition. Je vois que le statement, donc la requête, a été exécutée correctement. Je commence dans cet exemple par créer deux sets de données. Un set master data qui contient 1 million de lignes de clients qui sont propres et le set new data qui contient des lignes créées au hasard qui ont des parties manquantes, des parties qui sont sales. Donc on crée des stages pour stocker les modèles et le code Python. Ensuite, on crée une fonction en utilisant la librairie Faker qui va créer de fausses données. Donc cette fonction qu'on appelle fake, on l'enregistre dans Snowflake. La fonction, elle va tout simplement retourner un JSON avec fake format equal provider parameters, et c'est ce code-ci qui va générer les fausses données. On enregistre cette fonction ici avec le décorateur UDF, on l'appelle PyFaker, et on met les paramètres nécessaires. La fonction va être dans le stage Python load. Ensuite, on va créer 1 million de lignes ici contenant de fausses données clients avec cet SQL. Et ensuite, le deuxième call SQL qui va créer la table new data ici va sélectionner de ma première table client 100 records et il va supprimer une partie de données. Avec ces cases ici en SQL, on va supprimer une partie de données et remplacer une partie de données afin de les rendre sales. Si on regarde le résultat ici, on utilise session table master data et table new data pour montrer les 20 premières lignes des deux tables. Ici, là, les 20 premières lignes de la table propre, on voit qu'on a les noms, les adresses, les villes, les zip codes. Et la table sale, ici, on voit que certains noms ont été remplacés par des lettres, certains noms sont vides. On voit que certains zip codes sont aussi vides, certaines adresses sont en majuscules. Et donc on a des noms incorrects, on a des adresses vides, des zip codes vides. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va réconcilier ces nouvelles données avec la master data propre au départ. Et on va utiliser scikit-learn pour faire cela avec la méthode tf-idf. Première chose, nous allons convertir nos documents. Chaque document est une ligne dans cette matrice. Nous allons convertir nos documents en petits groupes de lettres. On va créer une fonction pour convertir ngrams, ici convertir les mots en petits groupes de lettres. Et dans ce cas-ci, la fonction prend un paramètre pour savoir en combien de lettres on va séparer nos groupes. Cette fonction convert ngrams, on l'enregistre dans Snowflake avec cette UDF. Ici, on l'enregistre comme ça, en convert ngrams, et on va l'utiliser juste après. Ensuite, ici, on va utiliser scikit-learn, le vectorizer de scikit-learn qui va donc créer notre matrice tf-idf dont je vous ai parlé juste avant, sur base de ces ngrams. Donc, ici, on crée d'abord une fonction pour enregistrer les fichiers qu'on va créer, qu'on utilise un peu après, et puis on crée une fonction build td-idf model qui va créer le modèle nécessaire. Et elle va être enregistrée dans une procédure ici en bas. Cette fonction build td-idf, on va d'abord chercher les données, data, en sélectionnant quelques colonnes de la table master data. On sélectionne l'ID, les détails de chaque personne, et ensuite on utilise la fonction convert-ngrams qu'on vient de créer pour convertir chaque partie de ces full details en petits groupes de 3 lettres. On donne comme paramètre 3 afin de convertir nos données en petits groupes de 3 lettres. Ensuite, on partitionne nos données par la première colonne, ID. On va enregistrer cette table avec une colonne en plus, IDX, l'index, dans la table index. Une fois qu'on a cette table index, on va rechercher la table index, on la store dans une variable pd idx, et on crée une nouvelle variable indexes qui va chercher la colonne ngrams seulement dans cette table pd idx. Et on va travailler là-dessus. On va enfin utiliser
le TF-IDF Vectorizer, donc cette fonction de scikit-learn qui va créer notre matrice. On la crée sur ces n-grammes. TF-IDF matrix qui va être égal à Vectorizer qu'on vient de définir sur les index, les n-grams. Donc on va ici créer cette matrice de TF-IDF sur tous les petits groupes de 3 lettres basés sur chaque mot dans le nom des clients. Et le résultat, ici, c'est deux choses. C'est le vectorizer qu'on va enregistrer ici comme un fichier pickle et la matrice TF-IDF qu'on a créée. Ici, le résultat, donc TF-IDF matrix qu'on va enregistrer comme un fichier TF-IDF pickle. Toute cette fonction ici, on l'utilise dans une procédure qu'on enregistre sur Snowflake. Session, store procedure, register, et on va enregistrer cette procédure build TF-IDF model, qui va exécuter toute la fonction. Donc ça va transformer les données en groupes de 3 lettres. Ensuite, sur ces groupes de 3 lettres, on crée un index. Ensuite, avec cet index, on vient récupérer la colonne avec les n-grams. Sur cette colonne avec les n-grams, on va la vectoriser. On enregistre le résultat de l'opération de vectorisation et le résultat ici de la matrice dans deux fichiers différents. Afin d'activer cette opération, on utilise session, call, et on appelle la procédure build TD-IDF model. Une fois que c'est fini, on peut montrer le résultat ici avec session SQL list model data. On montre le résultat et on voit qu'on a deux fichiers qui sont créés, donc la matrice et le vectorizer. Si on regarde cette table index qui a été créée afin de vectoriser, voilà à quoi ça ressemble. Donc en fait, chaque client, son nom, est découpé en petits morceaux de 3 lettres. Espace KI, puis Kim, puis IM espace, puis M espace C, pour couper le nom en petits morceaux de 3 lettres. Et ce qu'on regarde dans la matrice TF-IDF, c'est lesquels de ces morceaux de 3 lettres se retrouvent dans quel document et lesquels sont souvent ensemble. Et les documents qui contiennent des morceaux de lettres qui sont souvent ensemble vont être similaires, ils vont avoir une distance qui est petite. Et c'est comme ça qu'on peut mesurer par après les documents similaires. Ensuite, une fois que le modèle est prêt, on peut créer une nouvelle fonction pour faire l'inférence. Cette fonction-ci, elle va s'appeler getMatchIDX, et on l'enregistre dans Snowflake ici avec ce décorateur @IDF, dans le stage Python Board. On définit les packages qui sont nécessaires pour les faire tourner, et puis on définit la fonction en elle-même. Cette fonction, tout simplement, elle va mesurer la similarité, en fait. Elle va prendre comme input, ici, cette requête, query. Elle va vectoriser la requête, donc afin d'obtenir ces groupes de 3 lettres, et de vectoriser ensuite les groupes de 3 lettres. Et une fois que c'est dans la bonne forme pour appliquer le modèle, on mesure la similarité avec la matrice existante. Donc on utilise cosine similarity, qui est la fonction qui mesure la distance entre ces points. Et on donne comme input à cette fonction l'input ici de getMatchIDX avec la matrice préexistante qu'on a créée de TF-IDF sur notre dictionnaire. Et on mesure la distance. Et ensuite, on retourne simplement comme résultat le point avec la plus petite distance. Donc quand on applique cette fonction, ici on va faire session table new data, donc sur les 100 nouvelles lignes que nous avons créées, on fait un select, on prend les full details de cette nouvelle donnée avec ici les erreurs dans la nouvelle donnée. Ensuite, ici, on voit qu'on va appeler la fonction getMatchIDX qui elle-même prend comme input les n-grams de full details. Donc on reprend ces full details, on les transforme en petits groupes de 3 lettres, et sur ces petits groupes de 3 lettres, on va mesurer la distance avec le point le plus proche. Et on nomme cela matchData. Enfin, on va écrire le résultat de cette opération dans une table qui va s'appeler matchData. Et puis on va regarder à quoi ressemble cette table matchData, et on voit que pour les new data, donc les données avec des trous, par exemple JNightTN, ici cette adresse manque beaucoup d'informations, le score le plus proche, ça va être avec le numéro 717102, et on a 77% de similarité.
Le deuxième, par exemple, ici, on a beaucoup plus de similarités, il manque moins d'informations, et on voit que le 592 913 a 92% de similarité, et donc très similaire. Et c'est comme ça qu'on peut mesurer la similarité de chaque nouveau client avec les clients existants. Et par exemple, on peut créer un système qui automatiquement va aller rejoindre, réconcilier les clients existants avec les nouveaux clients si le score est suffisant. Finalement, voyons le résultat. Donc le résultat ici, on va joindre les noms les plus proches avec leurs noms originaux dans la base de données des 1 million de records. Ici, on voit que le premier, par exemple, Frank Edwards, bien, il s'appelait bien Frank Edwards ici dans les originaux, il a 95% de similarité. Ici, Jennifer Thompson aussi s'appelait Jennifer Thompson. Si on descend, on a ici par exemple des clients qui ont perdu leur nom dans nos données, mais on va retrouver le nom Catherine Taylor avec 81% de certitude par exemple. Voilà comment réconcilier des données en utilisant ici Python, une méthode très efficace, le TF-IDF, pour ne pas comparer chaque nom à tous les noms, mais simplement aller rechercher la distance la plus proche dans les clients existants. Vous pouvez trouver tous les détails de l'implémentation dans ce blog ici qui s'appelle Entity Matching using TF-IDF in Snowpark Python. Merci.